et je ne peux pas descendre de cette tribune sans de façon officielle, de façon solennelle, parler à la personne qui a fait que j'ai appris la proximité. Je ne peux pas descendre de cette tribune sans parler de façon officielle devant mes pères, devant les serviteurs de Dieu, devant mes mamans, à celui qui m'a donné l'amour du partage, à celui qui m'a donné l'amour de nos populations, à celui qui m'a donné l'amour du terrain politique, à celui qui m'a fait naître politiquement, à celui qui m'a accompagné en tous mes combats, pour celui qui je me suis battu pendant plusieurs années, celui que je vous ai présenté comme mon chef, celui que je vous ai présenté comme mon leader, celui que je vous ai présenté comme mon père. Je voudrais, chers parents, chef de Bogué, chef de Zaïbo, maman de Bogué, maman de Zaïbo, serviteur de Dieu de Bogué et de Zaïbo, je voudrais officiellement de cette tribune, je voudrais que vous m'aidiez à demander pardon au président Laurent Gbagbo. Le président, celui qui est pour moi celui que je suis, celui qui a fait de moi le leader politique dans cette sous-préfecture, celui qui m'a donné l'amour de mes populations, celui dans les pas de qui je suis en train de marcher, celui qui est ma boussole. Oui, un fils n'aura jamais raison sur un père. Un fils ne se justifie pas devant un père. La seule chose que le fils fait, c'est de prendre ses parents et de demander au père pardon. Et je voudrais lui demander pardon. Si la Côte d'Ivoire a vu que j'ai voulu ou j'ai voulu faire, je ne me justifie pas. Je dis seulement, président, je suis à la porte. Président, j'ai accepté tout ce que tu as voulu. Mais président, je suis couché à la porte et j'attends que tu ouvres la porte pour que le fils que je suis puisse rentrer et reprendre le travail là où nous l'avons laissé. Je reprendrai le travail là où nous l'avons laissé. J'ai accepté parce que je ne peux pas me justifier devant toi. Mais une chose est sûre, tu dois savoir, président, que je reste le kip-kip. Je reste le fils que tu as connu. Et je reste ton soldat, le soldat des populations. Et je reste convaincu que, président, le temps opportun, lorsque tu ouvriras la porte, je rentrerai et nous allons continuer le travail que nous avons fait. Je l'ai dit et je continue de le répéter. Président Laurent Gbagbo, je t'aime aujourd'hui, je t'ai aimé hier et je t'aimerai toujours. Devant mes parents, je le dis. Bonsoir à tous. En quelques mots, qu'est-ce que la transparence dans la gouvernance publique? Pourquoi parle-t-on de transparence dans la gestion des affaires publiques? Pourquoi est-ce que la transparence est quelque chose d'absolument indispensable, substantiel au fonctionnement des entités publiques à qui le peuple délègue une partie de son pouvoir? La transparence dans la gouvernance publique désigne simplement l'obligation qui pèse sur les épaules des décideurs publics, des dirigeants publics, de rendre compréhensible, de rendre visible, de rendre contrôlable leurs décisions. Qui a pris cette décision? Pourquoi et comment la transparence de la gouvernance oblige les décideurs à expliquer aux populations pourquoi et comment cela a été fait. Dans la gestion des ressources publiques, il y a ce qu'on appelle la redevabilité. L'obligation qui est celle des autorités ayant un pouvoir de décision d'expliquer aux populations à quoi ont servi leurs ressources dont la gestion a été confiée aux dites autorités. En matière de loi, l'obligation pèse sur la tête des décideurs d'expliquer aux populations le bien fondé des lois. Pourquoi a-t-on pris cette loi?
pour régir quelle situation et quels ont été les effets dans le temps de l'application de cette loi-là. Les décideurs publics ont l'obligation d'expliquer tout ça au peuple. Quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi, qu'est-ce que ça veut dire si on n'explique pas à travers les élus, donc les parlementaires par exemple, le sens des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale? Donc, la transparence dans la gouvernance publique suppose que les populations ont accès librement à l'information et qu'on ne leur cache pas la vérité sur ce qui est fait des institutions dont la gestion a été confiée aux décideurs. C'est cela, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Quelles peuvent être les conséquences si les affaires publiques sont gérées dans l'opacité, donc dans l'absence de transparence? Eh bien, l'une des premières conséquences, c'est la perte de confiance des populations dans les institutions. Cette perte de confiance peut se manifester par une sorte de désobéissance civile qui ne dit pas son nom lorsque des élections, par exemple, sont organisées. Vous verrez que si le peuple n'a pas confiance dans le processus, dans les acteurs qui ont en main le processus, ce peuple-là ne se mobilise pas pour aller voter parce qu'il n'a pas confiance dans le processus. Il peut penser que sa voix exprimée, sa volonté exprimée dans les urnes peut être détournée par des individus et par conséquent, il s'abstient. En matière de gouvernance des ressources publiques, le peuple peut perdre confiance dans les acteurs publics si on ne lui rend pas compte de ce qui est fait de son argent. Et par conséquent, il ne comprendra pas la pertinence ou bien la nécessité de payer l'impôt puisqu'il ne sait pas à quoi sert l'impôt. Donc, l'absence de transparence dans la gestion des ressources publiques peut être une menace même, in fine, contre la stabilité d'un État. Parce que la gestion dans l'opacité des affaires publiques peut pousser les citoyens à désobéir, peut pousser les citoyens à ne plus participer à la gestion des affaires, à ne plus participer à l'orientation que les décideurs donnent à l'avenir du pays. Le peuple ne suit pas parce qu'il n'a pas confiance dans l'acteur, parce qu'il n'y a pas de transparence.